Dans cette vidéo, on va parler de translation. Une translation, ça fait partie de toutes les transformations du plan que tu vois au collège. C'est le fait de partir d'une figure de départ, on lui fait faire des transformations pour obtenir une autre figure à l'arrivée. Eh bien, une translation, c'est en fait faire glisser une figure sans la déformer, ni l'agrandir, ni la retourner, ni la réduire. Par exemple, on a fait faire une translation à cette figure. On est en fait parti d'un point A vers un point B, on l'a fait glisser, et on a représenté ce déplacement par une flèche que l'on appelle vecteur. Ici, on notera le vecteur AB. Quelle est l'image du triangle BCG par la translation de vecteur AE? Alors, première chose, on va mettre en évidence le vecteur AE. C'est un déplacement qui va du point A vers le point E. Ensuite, on va mettre le triangle BCG en évidence en bleu. On va faire glisser ce triangle en respectant le déplacement qui va de A vers E. Et où est-ce qu'on arrive? Eh bien, on arrive au triangle FGK. Ainsi, l'image de BCG par la translation de vecteur AE, eh bien, c'est le triangle FGK. Maintenant, comment faire une translation? Comment la dessiner, cette translation? Ici, on veut représenter l'image de la figure F1 par la translation de vecteur MN. Donc l'idée, ça va être la même chose, de faire glisser la figure F1 dans la même direction que le déplacement qui va du point M vers le point N. Alors pour aller de M vers le point N, on se déplace de 2 carreaux vers le bas, puis de 4 carreaux vers le droit. Eh bien, on va faire la même chose à partir de chacun des points de notre figure F1. On va partir par exemple de ce point-là, on descend de 2 carreaux, ensuite on se déplace de 4 carreaux vers la droite, et on a un premier point. On fait la même chose à partir d'un autre point de notre figure de départ, on descend de 4 carreaux, on se déplace de 4 carreaux vers la droite, on a un deuxième point, et on va faire ça pour tous les autres points de notre figure, que l'on va ensuite pouvoir relier, et ça y est, on a tracé l'image de la figure F1 par la translation de vecteur MN. On peut maintenant représenter ce déplacement et on voit que les deux figures vont l'une sur l'autre, elles sont superposables.